On a un petit peu de retard déjà, donc je propose qu'on commence immédiatement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau, webinaire, méthodologie, du, programme achat, circulaire, et solidaire. Je suis, Hugo Konzelmann, je travaille pour l'Institut national de l'économie circulaire et donc, à ce titre, je travaille, sur le programme achat, avec, la métropole du Grand Paris, les canaux, l'OPSAR et le CGDD. Alors, on arrive un peu au bout, des, familles d'achats, à traiter, qu'on avait envie de traiter avec vous, donc ce sera la dernière famille, d'achat, qu'on traitera avant, de passer sans doute à un nouveau format, à la rentrée, mais on vous en dira, un petit peu plus, plus tard. Aujourd'hui, ce qui nous amène donc, à, cette heure de webinaire ensemble, eh bien, c'est les cycles, ou autrement dit, dans un langage plus, courant, les vélos, et les prestations, qui, y sont, associées. Donc c'est une famille qui est présente, hein, dans, le décret, issu, de, l'article 58 de la loi AGEC. Donc, voilà, une famille d'achat sur laquelle, il va falloir, travailler un petit peu, pour, rendre nos marchés, plus circulaires, et plus, solidaires, là-dessus. Vous connaissez sans doute, déjà le déroulé de la séance, je le redis quand même pour ceux, qui découvrent, ce webinaire-là. On va parler un peu des grands enjeux, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Parler également des actualités, réglementaires, sur lesquelles vous allez, vous, appuyer pour, élaborer, vos marchés. On va aussi vous présenter quelques clauses, quelques outils, des guides et cetera, des ressources pour que vous puissiez un peu approfondir vos sujets, enfin votre réflexion, sur le sujet. Et puis, on présentera la grille méthodologique, la fameuse grille méthodologique que je détaillerai un petit peu plus tard, dans ce webinaire et qui doit aussi vous aider à construire votre marché public, sur la question, des vélos. Alors, quels sont les grands enjeux autour du vélo et autour des prestations, qu'on associe, à ça? Alors déjà, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce webinaire? Parce que c'est pas forcément quelque chose, d'évident. Le vélo, les cycles, ça fait partie, de ce qu'on appelle, de manière plus généralement, les mobilités douces, hein. C'est-à-dire à la fois, les modes de mobilité qu'on dit, actifs et qui font appel, à la seule énergie humaine. Alors bon, avec, les versions électriques, c'est pas forcément, toujours le cas, mais voilà, vous avez la marche, le vélo, la trottinette, et cetera. Donc des modes de mobilité qui se développent, beaucoup et qui justement, se développant, s'inscrivent aussi dans, la nouvelle catégorie de l'article, du décret de l'article 58 qu'on appelle engin de transport, mais j'y reviendrai. Les mobilités douces, ça englobe aussi également, tous les moyens de mobilité, que ce soit collectifs ou individuels, qui permettent, heu, une baisse des émissions de CO2. Bon voilà, le covoiturage, les transports en commun, et cetera. Pour ce webinaire-là, on va se concentrer sur le vélo, mais sur le vélo à la fois comme politique de mobilité, c'est-à-dire les marchés, associés, aux politiques de mobilité douce, hein. Je pense, aux vélos en libre service, aux vélos location longue durée et cetera. Tous ces marchés, qui sont destinés, à développer, des politiques, de mobilité douce, dans vos communes. Les prestations associées au vélo, donc voilà, la location, la réparation, le libre service et cetera et également les achats de vélos, purs, hein, donc achats, classiques, qu'éventuellement vous pourriez acheter pour, l'usage personnel, des agents, durant, soit le trajet, domicile-travail, soit pendant, leurs heures, de travail. Alors quelques chiffres clés sur le secteur du vélo. Ces 5 dernières années, on a 12 millions de vélos neufs, qui ont été, vendus, hein, ce qui est assez considérable et dénote,
une vraie accélération, surtout depuis, le covid. On a, une vente de VAE, donc de vélos à assistance, électrique qui s'est multipliée, par 5 et qui fait de ce mode de transport sur, ces 5 dernières années, le moyen de transport le plus, vendu, en France, en termes individuels. Donc c'est à noter, c'est une évolution profonde, hein, vous l'avez sans doute vu, dans nos villes. Il y a de plus en plus de gens qui, pratiquent, le vélo, ce qui pose aussi parfois quelques, petits soucis de confrontation avec les autres usagers de la route. Mais, c'est, un accompagnement, enfin c'est une évolution que nous devons accompagner. Ça représente 3,4 milliards de chiffre d'affaires, pour le secteur en 2021, ce qui, n'est pas négligeable sans être, excessivement, important, hein, dans le PIB. C'est quand même, un chiffre d'affaires, assez important. La vente de vélos, électriques, comme vous le voyez donc entre 2020 et 2021, elle a augmenté de 28, donc il y a eu un vrai effet covid qui ne se dément pas, hein, pour l'instant, qui voilà, malgré le retour à la normale, si j'ose dire, les gens, pratiquent toujours, le vélo. On a, pour l'instant, en 2022, 700 000 personnes qui l'utilisaient pour, faire le trajet, domicile, travail et on a 45 000 vélos qui sont mis à disposition en libre service par, les métropoles en, 2022. Alors, quels sont les impacts environnementaux qui peuvent être liés à la fabrication du vélo? Ils sont, minimes, on peut quand même, le noter, pour un vélo en cadre, en acier, soit entre 17 et 20 kilos, on aura à peu près, 96 kilos de CO2 qui seront émis, pour sa, fabrication et pour un vélo, avec cadre en aluminium, on aura, 18, kilogrammes de CO2 pour à peu près, 1 kilo de matière, première, extraite. Le vrai enjeu sur la fabrication du vélo, c'est la durée de vie des matériaux, leur usage, notamment sur les vélos électriques et notamment sur la question des batteries, qui, est sans doute l'axe sur lequel on doit le plus progresser, en tant que consommateur et aussi, en tant que producteur, de vélos. On voit que là, pour l'instant, les matériaux, utilisés sont la durée de vie est très limitée, hein, c'est 3 à 6 ans. Il va falloir faire un gros travail sur la question des batteries. C'est notamment aussi, pour ça que l'Union européenne a sorti, un règlement batterie, tout neuf, récemment, qui doit permettre de faciliter l'éco-conception, de ces batteries, que ce soit les batteries pour les véhicules automobiles, mais également pour les, vélos. Quels sont les impacts, environnementaux qui sont liés à l'usage, du vélo et plutôt, au non-usage du vélo, hein, une fois qu'on en a plus, forcément, l'utilité? On a, 70 des ménages, hein, qui ont tendance à jeter leurs articles quand ils en ont plus l'usage, ce qui se retranscrit dans le vélo avec, 30 000 tonnes de vélos et de trottinettes qui sont jetées chaque année. Là, c'est le chiffre de l'éco-organisme, qui gère, ces vélos et ces trottinettes. Donc on n'a pas de chiffrage, spécifiquement uniquement pour les vélos, mais on sait que les vélos représentent quand même, voilà, la majorité de ces 30 000 tonnes, une très large majorité. On voit que, sur les 27 000 tonnes, de vélos qui pourraient faire l'objet d'un réemploi, on en a seulement, 4 000 qui sont réemployés. Donc une marge de progression, vraiment, très, très importante. Et c'est aussi un rôle, que vous allez avoir en tant qu'acheteur public de, permettre de progresser, hein, de faire progresser cette marge, de réemploi, mais, j'y reviendrai. Quels sont les freins, à l'utilisation du vélo? Donc on avait un sondage en 2021 sur les principaux freins à l'utilisation quotidienne du vélo. Vous voyez qu'on a 34 des gens qui ont été sondés, qui estiment que la distance domicile-travail est trop longue. Donc c'est la part la plus importante et je dirais la part la plus, irréductible. À moins d'utiliser, des vélos à assistance électrique, on ne peut pas forcément réduire cette distance, là. Et le temps de trajet qui va avec. On a, 23 des gens qui déplorent un manque d'infrastructures adaptées. Là, c'est un gros sujet,
pour les collectivités également. La pratique du vélo se développe quand il y a des infrastructures qui sont adaptées, mais j'y reviendrai, également. On a, 7 des sondés qui estiment que ce mode de transport est trop peu pratique pour les trajets du quotidien, ce qui représente pas une masse importante de gens, mais qui se comprend notamment pour le transport, parfois, d'objets, assez lourds, ou de plusieurs, enfants. Et enfin, on a 12 des sondés qui sont, freinés, par les intempéries. Donc voilà un petit peu les grands freins, à l'utilisation du vélo, de nos jours, et ces freins-là, on va pouvoir travailler dessus, au moins sur, certains, d'entre eux. Hem, il existe depuis, 2020 ce qu'on appelle le forfait mobilité, durable, qui a été mis en place, notamment, avec la loi, LOM, et qui permet, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie, des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail. Le problème étant que cette aide est facultative, elle n'est pas obligatoire, et donc la plupart des employeurs n'y ont pas, recours, tout simplement, à part les employeurs un peu volontaires. Et je sais que, les parlementaires un peu pro vélo, reviennent à la charge régulièrement pour faire en sorte que ce FMD devienne obligatoire et qu'il fasse un vrai, effet, levier. Vous avez aussi en avril 2022 un bonus écologique qui a été, décidé pour les ménages les plus modestes, qui, achètent, un VAE, donc un vélo à assistance, électrique. Et on a aussi eu, un élargissement de la prime à la conversion, pour, prendre en compte l'achat des vélos à assistance électrique. Donc quand vous avez, une voiture, que vous voulez, dont vous voulez vous débarrasser, la prime à la conversion, elle peut aussi, prendre en compte, l'achat, d'un, VAE, ce qui, permet vraiment, voilà, un bel effet aussi levier sur le passage d'une mobilité, polluante à une mobilité, plus vertueuse. Vous avez aussi un plan vélo, qui a été mis en place, un plan vélo et mobilité, active, qui a été, mis en place, et qui répond à 3 grands, objectifs. À la fois faire du vélo et de la marche une alternative à la voiture individuelle. Faire du vélo un levier, de notre économie en accompagnant, l'écosystème, et les acteurs français. Là-dessus, les collectivités aussi, et les acheteurs publics, l'achat public de manière générale d'ailleurs, a un vrai rôle, à jouer. Et également rendre le vélo accessible à toutes et toutes, et notamment sa pratique des plus jeunes âges, pour que, tout le monde soit habitué aussi à se déplacer à vélo, le plus, tôt, possible. Ce plan vélo, il concerne aussi, les collectivités, à la fois, parce qu'il y a, une aide au financement, des, projets d'infrastructures cyclables sur le territoire. C'est ce qu'on appelle le fonds mobilité, active. Il y a aussi le programme, À vélo, qui aide, les collectivités à s'engager dans une politique, cyclable. Et enfin, ce plan vélo, il prévoit aussi, le déploiement, et le développement de zones de circulation, apaisées. Voilà un petit peu pour ces enjeux. Quelles sont les actualités réglementaires? Il y en a un certain nombre. Vous avez une loi qui, a été votée en 2019, et qui est la loi d'orientation, des mobilités, et qui a vraiment impulsé, une nouvelle vision, une nouvelle politique autour, du vélo et des mobilités douces de manière, générale. Les ambitions de cette loi, elles reposaient sur 3 piliers. 1°, investir, mieux, et plus dans les transports, du quotidien. Faciliter le déploiement, de nouvelles solutions, pour, permettre à toutes et tous de se déplacer. Et engager la transition vers une mobilité plus forte. Alors, concernant le vélo très spécifiquement, elle a mis en place un nouveau cadre de régulation pour les offres en libre, service, avec, un régime d'autorisation préalable délivré, par la commune. Vous avez aussi un plan vélo qui était, alors inédit, à l'époque, qui l'est moins maintenant, puisque les plans vélo se succèdent, à peu près, tous les 6 mois désormais,
qu'il soit annoncé par le ministère de la Transition écologique ou par le Premier ministre, enfin la Première ministre, pardon. Il y a des plans vélo qui sont toujours plus ambitieux là ces dernières années. À l'époque, l'objectif était de tripler la part modale du vélo d'ici 2024. Bon, on sait que c'est pas l'objectif n'est pas tout à fait atteint puisque l'utilisation du vélo a fortement augmenté depuis le Covid, mais stagne depuis quelques temps. Vous avez donc la création du forfait mobilité durable. Au départ, il était prévu 400 euros par an. Maintenant, il a été augmenté à 500 euros par an, hein, jusqu'à 500 euros par an pour la prise en charge par l'employeur. Et puis, la création des fameuses zones à faible émission qui, malheureusement, font l'objet de beaucoup de reports ces derniers temps. Vous avez également des textes qui sont un peu plus, un texte en français qui est un peu plus ancien, qui est quand même à noter, qui est la loi LOR de 1996 et qui oblige les communes à réaliser des petits itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, de marquage au sol et de couloirs indépendants. Donc c'est un peu la genèse, hein, des pistes cyclables en ville. Donc c'est intéressant la noter. Puis au niveau européen, vous avez également une résolution du Parlement qui a été votée le 16 février 2023, donc très récemment, sur une stratégie européenne pour le vélo. Euh, donc le Parlement, voilà, demande à la Commission de faire en sorte que le nombre de kilomètres parcourus en vélo par les Européens double. Alors, un petit point sur les REP, donc la responsabilité élargie du producteur. Les vélos sont soumis à cette responsabilité élargie du producteur depuis la loi, AGEC, que vous connaissez bien, qui a été adoptée, en février 2020. Cette REP, enfin les vélos sont partie de la REP articles de sport et de loisirs, et c'est l'éco-organisme écologique qui est en charge, de cette collecte. Alors, bon, cette REP, elle est bien évidemment bienvenue au regard des chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure sur les déchets que généraient les vélos tous les ans. Simplement, certains acteurs du secteur du vélo ont posé la question de la déstabilisation des réseaux qui étaient déjà organisés jusque-là, notamment pour la récupération des vieux vélos, que ce soit les associations, les bourses au vélo, les magasins spécialisés, etc., qui, à terme, pourraient subir une concurrence, surtout sur la crème, hein, ce qu'on appelle la crème, c'est-à-dire les vélos de bonne qualité. Voilà, à suivre, à voir. Pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde, si j'ose dire, mais à terme, ça pourrait poser un petit sujet. Comme je vous l'ai dit, donc les cycles et donc les vélos sont présents dans le décret d'application de l'article 58 de la loi AGEC. Donc, il y a obligation pour les acheteurs de l'État et des collectivités d'acheter un minimum de vélos issus du réemploi ou intégrant des matières premières recyclées. Comme vous le savez, il va y avoir, voilà, il y a une phase de consultation là qui touche à sa fin. Il va y avoir un nouveau décret, donc le décret actuel sur l'article 58 qui a, voilà, qui avait beaucoup de défauts, va être modifié. Et vous voyez dans ce petit graphique que le décret actuel prévoit une ligne bicyclette, y compris électrique. Euh, Cette ligne-là change et devient les engins de transport. Comme je vous l'ai dit, on va chercher à englober un petit peu plus, un peu plus de moyens de locomotion. Donc, on va englober les bicyclettes à assistance électrique, mais aussi les trottinettes qui se développent pas mal et les engins de déplacement individuel motorisés. Donc, vous voyez que cette catégorie de produits-là, mine de rien, elle va quand même prendre en amplitude. Et cette modification, donc cette proposition de modification, hein, on peut toujours encore la modifier, va sans doute aboutir à une catégorie qui sera beaucoup plus large. Pour votre bonne information aussi, vous voyez qu'il y a des nouveaux objectifs donc sur cette nouvelle catégorie engins de transport.
Si on regarde sur l'arrêté actuel, on avait, des objectifs d'achat pour les vélos, issus, du réemploi qui étaient de 20 et de 0 pour, ceux intégrant des matières recyclées, ce qui était relativement cohérent au regard du marché actuel. Les objectifs pour 2024, 2027 et 2030, vous voyez, sont un petit peu rééquilibrés. On a 10 en 2024 pour le réemploi et 10 pour, les matières recyclées et ça augmente un petit peu plus pour le réemploi, en 2027 et un peu plus pour les 2 en 2030. Voilà, des objectifs qui sont légèrement plus ambitieux. Simplement, au regard de la réalité du marché, on peut se poser la question, pourquoi avoir, baissé les objectifs de les le pourcentage des vélos issus du réemploi, sachant que c'est le gisement le plus évident et le plus simple à aller chercher? Des questions qui sont encore sans réponse, mais j'espère bien qu'on saura un peu, pourquoi. Hem Voilà un petit peu pour la loi, AGEC et pour le décret de l'article 58. Pour, élaborer vos marchés, vous pouvez vous appuyer sur une clause pardon, sur une norme ISO 4210-2. Cette norme-là, elle a été publiée en 2018 et elle fixe, de manière générale un cadre, sur les exigences à avoir en matière, de fabrication, de vélos, pour, les fabricants. Donc, cette norme-là, elle n'est pas nécessairement, comment dire? Plus vertueuse, que ce soit de manière sociale ou circulaire. Simplement, je l'ai quand même mise parce que, vous allez pouvoir vous y, référer, en matière d'exigence, notamment de sécurité, pour les prestataires. Vous avez également quelques labels qui sont intéressants sur lesquels vous pourrez vous baser pour, identifier les bons acteurs. Il y a le label employeur ProVélo, qui est un label qui, est accordé aux employeurs mettant en place des mesures incitant les employés à utiliser le vélo pour se rendre au travail. Vous avez aussi, la Fédération française du cyclotourisme, alors à ne pas confondre avec la Fédération des usagers de la bicyclette, qui, met en place, un label territoire vélo, donc là qui est plutôt axé sur le cyclotourisme et pas sur, la mobilité du quotidien, mais quand même qui accorde, aux collectivités qui mettent en place, un certain nombre de mesures qui favorisent la pratique du vélo, un label, qui peut être, intéressant. Et vous avez aussi, un label Accueil Vélo qui est un peu plus secondaire, mais qui est quand même à noter sur, les, acteurs du tourisme, qui mettent en place, des dispositifs, pro, vélo, si j'ose dire. Voilà un petit peu pour ces, labels et pour cette, partie, réglementaire. On vous a, élaboré quelques clauses, qui vous permettent un peu d'identifier, ce sur quoi, vous pouvez, axer le plus votre marché, et ça sera à mettre aussi en lien avec la grille méthodo qui arrivera, juste après. La première clause, c'est une clause toute simple, mais à laquelle on pense pas forcément sur la question, du transport et de la logistique. Pour, des marchés de petite logistique, ça se développe, beaucoup, notamment dans les grandes villes, hein, bien évidemment, où c'est le plus simple et souvent même plus rapide qu'une, des logistiques, enfin des camions, classiques. Vous pourrez, inclure une clause proposant d'effectuer, pardon, des, livraisons, en vélo cargo. Alors, ça va de la livraison alimentaire, au déménagement, hein. Il y a même des sociétés, qui déménagent, avec des boîtes de vélo cargo, de déménagement en vélo cargo. Donc, c'est pas, infaisable et c'est, relativement intéressant pour, décarboner, une partie de votre, logistique. Donc c'est à noter. Vous avez, une clause aussi, sur, le pourcentage de vélos de seconde main. Bon, une clause assez classique, mais qui va, permettre aux prestataires, de respecter les obligations, de la loi, AGEC, et de manière générale de rendre de toute façon, les fournitures plus vertueuses.
Et donc le titulaire devra, inclure, la fourniture, de cycles issus, du réemploi ou de la réutilisation pour un minimum de 20. Voilà, tout en rappelant l'obligation, réglementaire. Donc, voilà, une clause, qui deviendra, voilà, doit devenir standard, dans les marchés concernant, le vélo. Et enfin, une clause sur l'économie de la fonctionnalité. Le vélo est quelque chose de très propice, au déploiement, de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire l'économie, de l'usage, c'est-à-dire fournir un service plutôt qu'une propriété. Vous pourrez, mettre en place, une clause qui, intègre tous les aspects, liés à, l'économie de la fonctionnalité. Donc ça inclut, un service, d'entretien, de réparation et de remplacement des cycles pour, le titulaire. Voilà un peu pour les clauses. Je vous rappelle encore quelques conseils pratiques, qui sont valables, là également, pour, les vélos. Hem le plus intéressant pour, rendre son marché, plus circulaire, c'est d'allotir un maximum. Je le répète à chaque webinaire, mais c'est pas inutile. L'allotissement, c'est vraiment une solution qui va être efficace, pour, s'adapter à la réalité, du marché. Dans le cadre du vélo, ça peut être aussi, pertinent. Là où ça va être encore plus pertinent, pour le vélo, c'est dans la référence des produits. On va essayer d'être le plus souple possible dans la désignation du produit, notamment parce que dans le cas des vélos, il y a un marché de seconde main qui est très mature, qui est très développé, dans lequel les références, bah, sont, pléthoriques. Donc là-dessus, qu'il va falloir travailler pour, permettre, aussi aux prestataires, aux titulaires, enfin à ceux qui répondent au marché, d'élaborer une offre, qui sera cohérente. Quelques Hugo, guides excuse-moi. oui, Hugo, on a une question dans le chat avant de passer à la partie ressources. On a une question de Maximilien. oui, Est-ce qu'on peut, selon vous, se référer à la norme ISO 4212-2 pour l'achat de cycles en réemploi? Est-ce que les heu, fournisseurs sont en mesure de nous assurer du respect des exigences sur les vélos en réemploi? normalement oui, normalement oui. Je saurais pas répondre, enfin je saurais pas être à 100 certain, de ça, mais selon toute logique, oui. Voilà. Hem Voilà, donc sur les ressources, 2 petites ressources, qui vont vous être utiles, qui sont, relativement récentes. Le 1 c'est, le cahier, technique de l'ADEME sur les dispositifs d'aide à l'achat au vélo. On sait que les collectivités, mettent en place des aides à l'achat sur, les vélos, et que c'est généralement, un très bon levier pour déployer une politique, vélo dans sa commune. Donc, voilà, pas inintéressant d'y jeter un œil. Le CEREMA a déployé une boîte à outils pour la mobilité, en zone, peu dense qui date de 2022. Pardon. Qui traite, notamment, des questions, de vélo. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est, relativement, intéressant. Voilà un petit peu pour les guides et les, ressources. On va passer à la grille méthodologique qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas, forcément, des habitués. La grille méthodologique, c'est une grille qui va vous permettre, en identifiant, chaque aspect, chaque pilier de l'économie, circulaire et de l'achat solidaire, rendre votre achat le plus vertueux possible. Vous allez identifier à chaque fois, des sous-segments, dans lesquels vous allez, réfléchir à rendre votre, acte d'achat le plus vertueux possible. C'est, dans un objectif, d'agir sur vraiment tout le spectre du marché et de faire de la commande publique un levier circulaire. Je vais me permettre de faire une petite manœuvre pour aller sur la grille méthodologique. Hop!
Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Si c'est pas assez zoomé, vous me le dites, et je Tout rezoomerai un bon, peu plus. C'est bon? tout va bien. Vous voyez donc cette, famille d'achats, donc cycles et prestations associés. Vous avez donc, les grands domaines de l'économie, circulaire, et de l'économie sociale et solidaire, donc l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement du consommateur, la gestion des déchets et la partie achat solidaire. Et dans ces grands domaines, vous avez des piliers et des sous-thématiques qui vont y être associées. On va le faire ensemble et vous allez voir que ça peut vraiment vous aider dans la construction de votre marché. Je le dis aussi, ça peut aider les directions opérationnelles à bien situer leurs demandes et à bien identifier où est-ce que eux peuvent faire un effort. C'est jamais inutile. Alors, premièrement, sur la partie, offre des acteurs économiques, on va regarder un petit peu, comment, travailler notre marché dessus. Bien évidemment, je le répète à chaque fois, c'est, un mantra, mais, avant chaque achat, il faut vérifier à la fois que le produit recherché n'est pas déjà en stock et se demander si l'équipement ou la prestation est nécessaire et s'il n'existe pas une alternative plus vertueuse. Sur cette partie extraction des matières premières. Vous avez des vélos qui sont, fabriqués en France, et même si le 100 made in France n'existe pas, hein, dans l'industrie du vélo, on va pouvoir limiter cette problématique de l'extraction des matières premières et de leur surexploitation, en privilégiant quand même des vélos qui ont été fabriqués, en France et en utilisant, des critères de proximité qui vont être, relativement larges. Pour, les vélos assistance électrique, bien évidemment, le principal problème, je vous l'ai dit, il réside dans la question, des batteries et sachant qu'en plus on ne peut, pas vraiment, contrôler la traçabilité de ces batteries. Alors une fois qu'on a fait ce constat-là, et ben, on va tout simplement essayer de privilégier, des vélos qui sont reconditionnés ou des vélos qui, heu fonctionnent avec des batteries reconditionnées, ce qui est un petit peu, différent et les 2 existent, sur le marché. Sur la partie, recyclable, les matières recyclées, vous avez donc, je vous l'ai dit, des objectifs, qui sont fixés par l'article 58 de la loi AGEC, des futurs objectifs. Dans l'idéal, bien évidemment, les vélos, doivent contenir le plus de matériaux recyclés possible, d'autant plus que, voilà, vous avez une obligation légale. Ceci étant, en termes de produit le plus vertueux possible, et le plus facilement accessible, je le dis, ce sont les vélos de seconde main, hein, qui sont, les plus simplement, et les plus simplement accessibles et les plus vertueux. Donc cette partie matière recyclée est importante, je la considère pas comme prioritaire. Par contre, et là vous avez vu que j'ai mis en gras sur la question du réemploi, que ce soit pour, l'usage interne ou pour même des politiques de vélo un peu plus larges, un peu plus vastes, qui concernent le libre service ou la location de longue durée. Il va falloir vraiment axer, votre demande, vos prestations, enfin votre demande de prestations, sur les vélos issus du réemploi ou les vélos de seconde main, les vélos d'occasion, puisque c'est là que vous allez pouvoir rendre votre marché le plus circulaire, possible. Et donc, pour un usage interne, enfin, c'est-à-dire pour un achat classique, ben, voilà, on va donner une priorité aux vélos issus, du réemploi et pour, les autres prestations, on va demander aux prestataires, une part, minimum de vélos, réemployés, dans la mesure, du possible, bien évidemment. Sur les matériaux biosourcés, c'est un peu le même constat que pour les matières recyclées. Bien évidemment, dans l'idéal, les matériaux biosourcés sont à privilégier. Encore une fois, je le dis, c'est pas forcément la priorité. Par contre, sur, la deuxième vie des équipements, sur la réversibilité, des usages et leur modularité, bien évidemment, comme à chaque fois, on réfléchit dès l'achat à la deuxième vie, de l'équipement, ou du produit. Là-dessus, on va pouvoir, dans le cas où il y a un prestataire, prévoir des solutions pour orienter les, vélos usagés, dans les filières adéquates et si, c'est une réutilisation en interne, on le verra après, mais, on va essayer d'y réfléchir, aussi. Bien évidemment, on va essayer de privilégier les vélos les plus réparables.
notamment sur la question des VAE, la question des vélos assistance électrique où, certains vélos sont, assez peu réparables. Là, on va essayer de, privilégier au maximum, les plus réparables et dans le cas où il y a un prestataire, on va s'assurer aussi que, il dispose de pièces détachées, en nombre, suffisant. Sur la partie processus de production, là, encore une fois, je le considère pas forcément très pertinent, hein, sur les consommations d'espace naturel, d'eau, énergétique et cetera pendant le processus de production. C'est important, mais, au regard à la fois de l'impact minime de l'industrie du vélo sur le climat par rapport à d'autres industries de la mobilité, et des externalités positives que vont engendrer, hein, l'utilisation d'un vélo, au quotidien, vraiment, l'axe n'est pas à poser, là-dessus. Sur la livraison, de vos vélos, bien évidemment, de manière, classique, on va essayer, de privilégier les vélos qui sont le plus de proximité, qui sont issus, des boucles courtes, hein, donc voilà, le réemploi est le plus, propice à ça et sur les moyens de transport de livraison, de manière un peu classique, on va privilégier les modes de transport les moins émetteurs en gaz à effet de serre. Là, on arrive aussi sur quelque chose sur lequel il va falloir, axer, beaucoup votre marché si vous le souhaitez, l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité. Je le rappelle, cette économie-là, c'est en gros privilégier l'usage à la possession, hem et vous allez, dans vos, besoins, essayer d'identifier, les endroits dans lesquels l'usage, dans lesquels la location, peut s'avérer plus vertueuse et plus, économique, ce qui peut, parfois être le cas. Comme je vous l'ai déjà dit dans la clause, les offres, de location de vélos, que ce soit, courte ou longue durée avec des services de réparation et d'assurance, qui sont inclus, ce sont des offres qui sont souvent très nombreuses et qui sont, assez variées et qui sont présentes aussi en masse sur le marché. Donc ils peuvent répondre aussi à des gros marchés. C'est, quelque chose sur lequel, il faut que vous vous attardiez parce que, c'est là-dessus aussi que vous allez pouvoir rendre votre marché le plus efficace possible, et le plus effectif possible, pardon, et le plus vertueux. Je passe rapidement sur les questions, d'écologie industrielle et territoriale et de consommation énergétique. C'est relativement peu pertinent dans la question, du vélo. On entre dans la partie, demande et comportement du consommateur. Sur la partie maintenance préventive, ce qu'on appelle maintenance préventive, il faut dans le cas où il y a un prestataire, prévoir au maximum les infrastructures qui vont permettre un entreposage correct du vélo. Alors j'ai mis un entreposage, c'est au sens, large, c'est-à-dire à la fois, l'entreposage du vélo avant qu'il soit mis en service, mais aussi, un entreposage du vélo quand il est utilisé. C'est-à-dire, il faut prévoir, essayer de prévoir, des entrepôts couverts, sécurisés, des endroits où il y aura des places de vélo suffisantes et espacées pour permettre un usage qui n'abîmera pas le vélo, hein, parce que c'est souvent aussi le problème des places de parking, de vélo, c'est qu'on les abîme plus, souvent puisque les places sont souvent assez serrées. Pardon. Sur, l'allongement de la durée de vie du produit, à la fois par la réparation et par le réemploi. Il y a un peu de redite là-dedans, mais, il faut quand même le dire. On va essayer de faire en sorte que dans tous les marchés qu'on passe, là vraiment peu importe le type de marché, il y ait un service de réparation, qui soit, inclus, au moins sur une durée, limitée pour, rendre, le plus effectif possible notre marché sur les vélos parce que, souvent le souci avec les vélos, c'est qu'ils peuvent vite s'abîmer, on peut vite, perdre le courage et on peut vite, les, abandonner. Hem, Comme je vous l'ai dit également sur la possibilité de réemploi du produit, on pourra également, inclure dans le marché une obligation ou une possibilité, selon la faisabilité, de trouver une solution de réemploi pour les vélos, et usagés ou tout simplement les vélos qui sont plus nécessaires pour, telle ou telle raison. Et enfin sur la gestion du déchet, vélo, il y a 2 choses qui vont être importantes. La première, c'est, essayer de réfléchir à des solutions de réutilisation, rapides et de proximité pour les vélos en contactant
bien évidemment de manière classique les ressourceries et les acteurs de la seconde main, mais dans le cadre des vélos, les magasins de revente, qu'ils soient grands ou petits et les bourses aux vélos qui ont lieu, de manière régulière sur un peu tous les territoires et qui permettent, quand même, de réutiliser, enfin de remettre sur le marché pas mal de vélos, usagés. Hem Ça, c'est pour la partie en externe. Sur la partie en interne, on va essayer de communiquer avec les services, pour s'enquérir des possibilités de réutilisation en interne. Dans les services, qui soient opérationnels, j'ai mis également les écoles. Alors bien évidemment, pas forcément les écoles primaires parce que les vélos seront peut-être, trop grands, mais dans d'autres, dans tous les toutes les structures qui vont être présentes dans notre, commune ou dans les communes, adjacentes, on va essayer, de remettre, ces vélos sur, dans le circuit assez rapidement et pourquoi pas aussi, pour l'usage personnel, des, agents. Sur la partie recyclage et valorisation énergétique, c'est, bien évidemment assez peu, pertinent, puisque on ne va pas, valoriser de manière efficace, un vélo, que ce soit, de manière énergétique ou dans le recyclage. Sur, la possibilité de don, là, on peut le recouper notamment avec les enjeux de réutilisation. Par contre, je vous dis simplement que dans le nouveau barème, qui prend en compte, les dons faits par les collectivités, dans les pourcentages de réemploi et de réutilisation, les cycles ne sont pas encore prévus, dans ce barème-là. Donc il va falloir, peut-être qu'on travaille un peu, là-dessus avec notamment, le CGDD, mais ça limite un petit peu quand même, le déploiement, des vélos, de seconde main et c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans la grille, méthodologique. Je vais laisser la parole à Eva pour, la partie, achat solidaire. Eva, quand tu veux. Merci beaucoup Hugo, pour cette, présentation très complète. Alors sur le volet achat solidaire, la question qu'on se pose, c'est, quel est le potentiel de recours, à des acteurs de l'ESS? Et en l'occurrence, spécifiquement sur cette, thématique, vélo et prestations, associées. Donc la bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que, ce segment d'achat est vraiment, très porteur, pour, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment sur les sujets de vente et location de vélos et d'accessoires, mais également sur les prestations de réparation et d'entretien. C'est vraiment les 2 jambes, fortes, on va dire, du secteur de l'ESS. En matière de diversité statutaire, on retrouvera essentiellement, des structures de l'insertion par l'activité économique, mais aussi beaucoup d'associations, bien entendu, quelques coopératives et on constatera quand même que le secteur du handicap, est, sous-représenté sur ce sujet-là. Donc en ce qui concerne les SIAE, on va les retrouver, essentiellement sur tout ce qui va être activité de vente et de location. Donc pensez-y, si vous êtes dans cette démarche, plutôt, d'économie de la fonctionnalité et de privilégier, l'usage plutôt que la possession, comme le disait Hugo. Et on retrouvera, voilà, les SIAE sur tout type de vélo, hein, que ce soit du vélo classique, du vélo cargo, du VAE. On les retrouve bien entendu aussi, beaucoup sur, les prestations, de réparation et d'entretien et ça me permet de faire un petit lien avec, l'entreprise Cyclocare que j'ai mentionnée dans les acteurs, mobilisables, qu'on vous présentera plus en détail dans le prochain webinaire puisqu'on fera un focus spécifique sur des acteurs, de l'ESS, sur le sujet des cycles. Mais c'est une entreprise très rapidement, une entreprise d'insertion, qui est à Paris aujourd'hui et qui, vient, réparer, les vélos directement auprès de grandes entreprises ou collectivités. Ils ont besoin quand même d'avoir un certain nombre de vélos à réparer sur une journée pour que ce soit intéressant pour eux. Mais voilà, c'est une jeune entreprise d'insertion et qui a, beaucoup de potentiel de développement, donc ça me tenait à cœur de vous la présenter quand même, rapidement aujourd'hui. On retrouvera également quelques SIAE sur, et donc spécifiquement des entreprises d'insertion, sur les sujets de transport de personnes et particulièrement en taxi vélo. Et puis on les retrouve aussi également, sur, les sujets de cyclo-logistique et de transport de biens. En ce qui concerne les associations, elles sont très nombreuses, sur tous les sujets, d'autoréparation. Elles portent des ateliers d'autoréparation
Et puis on peut les retrouver également sur tout ce qui va être, cours de vélo pour les enfants et les adultes, et également, tout ce qui va être, sensibilisation, conseil et accompagnement pour, la promotion de la mobilité douce, donc de la mobilité à vélo. Enfin, en ce qui concerne les coopératives, on les retrouvera plutôt, du coup, sur ces sujets de cyclo-logistique et de transport de biens. Heu, voilà globalement sur, ce qu'on pouvait dire sur le potentiel, ESS. Hugo, je veux bien que tu repasses sur le PowerPoint rapidement. Donc en matière de techniques d'achat solidaire, c'est évidemment, toute cette présentation du potentiel ESS vient alimenter en fait les leviers, que vous allez pouvoir mobiliser dans votre marché, pour, réaliser un achat plus solidaire. Alors, sur ce sujet spécifiquement, ce qui va être, intéressant, ça va être la partie, ben, je ne l'ai pas mentionné, mais définition du besoin peut être quand même à questionner puisque, on retrouve quand même des acteurs, de l'ESS, comme je vous le disais, sur ces sujets de, réparation, d'entretien. Donc c'est bien de l'inclure en fait, dès la définition du besoin, de se dire comment on va gérer en fait, la maintenance des vélos et cetera, et donc ça doit apparaître évidemment dans votre CCTP. Hem le 2e point évidemment, ça va être l'intégration d'une clause sociale d'insertion qui est, fortement recommandée, notamment sur les prestations de réparation, mais également sur les sujets de vente et de location puisque comme je vous le disais, les, SIAE, sont très nombreuses sur ces sujets-là et le recours à une SIAE, en tout cas la réponse d'une SIAE directement à un marché, est un des moyens, pour répondre à cette clause sociale. Pour aller même plus loin, je pense que, un marché réservé est tout à fait envisageable. Marché à réserver évidemment, aux seules, structures de l'insertion par l'activité économique et non pas au secteur du handicap, celui-ci étant, totalement, absent sur le sujet, des cycles. En ce qui concerne l'allotissement, Hugo l'a mentionné pour le sujet de l'économie circulaire, de se dire un allotissement, spécifique peut vraiment être, bénéfique, pour, une démarche d'économie circulaire, mais c'est bien entendu, le cas également pour, avoir recours à des acteurs de l'ESS qui ont généralement quand même des capacités qui sont plus limitées, que des acteurs conventionnels. Donc l'allotissement est, de manière générale, un levier à venir, ouais, mettre en œuvre dans un marché, qui porte sur des vélos. Petit point de vigilance, mais je le mentionne à chaque webinaire, tous ces éléments-là sont à mettre au regard d'un sourcing qui est un peu plus approfondi et sans doute un peu plus territorialisé pour comprendre un peu, l'offre des fournisseurs de l'ESS, sur cet aspect, spécifique, des vélos. Qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire? Et peut-être se poser la question d'un allotissement qui corresponde aussi à leurs capacités. En ce qui concerne les critères de sélection des offres, j'ai tendance à dire que, lorsque clause sociale il y a toujours possibilité de venir, valoriser la démarche d'insertion, surtout si vous avez une clause sociale qui est assez, ambitieuse. Si vous ne restreignez pas l'accès du marché, aux seules, structures, de l'insertion par l'activité économique. Concrètement, ça va permettre à, des structures qui ont une vraie démarche sur ces sujets d'insertion professionnelle de venir se démarquer. Hem Et l'idée, c'est de venir fournir, en fait, un cadre de mémoire sociale. Ça peut être, un petit questionnaire que, les candidats, ou en tout cas les soumissionnaires vont pouvoir, répondre au moment, où ils, remettent leur offre, pour décrire, en fait, la démarche d'insertion qu'ils mettent en place, et venir appuyer vraiment, tous ces aspects-là d'accompagnement des personnes en situation d'insertion. Voilà globalement sur les techniques d'achat qu'on pourrait mettre en place, pour un achat solidaire. Merci Eva, je reprends la parole juste pour vous faire un petit résumé du coup de cette grille, méthodo. Donc on l'aura compris sur la partie offre, des acteurs économiques, il faudra axer ses exigences sur, les vélos de seconde main issus du réemploi, ou reconditionnés, notamment, pertinents pour les vélos à assistance électrique. On va essayer d'inclure des prestations de réparation dans tous les types de marchés et enfin, on va essayer vraiment de scruter, nos besoins pour être attentifs, aux offres de location avec service et favoriser l'économie, de l'usage, ou économie de la fonctionnalité. Sur le comportement des consommateurs, on va axer vraiment notre travail sur le fait de prévoir des infrastructures suffisantes, ce qui peut être donc, des espaces de stockage ou de garage
ou bien, des infrastructures de manière, plus générale, c'est-à-dire des pistes cyclables et cetera, en nombre suffisant. On va, également, essayer d'inclure dans le marché des solutions de réemploi pour la deuxième vie du produit, notamment, à charge pour le prestataire de trouver, des, filières intéressantes pour remettre ces vélos dans le circuit. Et puis sur, la question, de la gestion du potentiel déchet vélo, on va sourcer, en interne et en externe, pour, trouver des solutions aux vélos usagés. Et on essaiera notamment, se rapprocher des réseaux, spécialisés. Sur la partie, achat solidaire, donc les, SIAE sont, particulièrement, compétentes. Les clauses sociales, sont possibles pour, des prestations de réparation, mais également, sur la vente, et la location. Sinon, réserver les marchés aux, SIAE. Voilà un petit peu pour cette grille, méthodo. J'espère qu'elle, vous sera, utile et je laisse la parole à Stéphanie pour la suite. Merci Hugo et merci, beaucoup à vous 2, Eva et Hugo, pour, vos présentations.